Ok, alors comme vous savez les filles, moi je fais souvent des consultations en avant et on a toujours des parents qui savent pas quoi faire avec les cheveux de leurs enfants. Alors toi Mélissa, je veux que tu me dises c'est quoi ton leave-in préféré pour faciliter le démêlage des cheveux. Moi, mon leave-in préféré, parce qu'il glisse beaucoup, j'aime beaucoup le matte today de Kinky Curl. Juste parce que quand les enfants ont le cuir chevelu sensible comme le tien, c'est plus facile d'avoir quelque chose qui glisse. Donc, tu veux avoir quelque chose qui glisse, que ce soit une crème coiffante ou un leave-in, depuis que ça glisse bien pour que ça puisse bien démêler, c'est la meilleure chose que je dirais. Donc, moi, c'est celui-là. Pour démêler, c'est le matte today. Pour de vrai, moi je l'aime bien. Tout à l'heure, on a même essayé sur ma fille. Ma fille, elle a le cuir chevelu sensible, ok? Très sensible. Tu passes le peigne, la lampe. Alors que moi aussi, j'ai vraiment bien aimé ce leave-in. C'était doux, même sur sa texture que tout le monde pourrait considérer très sec ou la peau très serrée. Ça passait vraiment bien. Moi, je sais pas pour toi. Moi, j'ai Ça passait aimé bien, le ça passait cliché. très bien. On était Malgré que- obligé de mouiller. Non, mais je vais favoriser toujours un parent à mouiller les cheveux de l'enfant pour éviter de tirer, parce que c'est un cheveu qui est très fragile quand même. Et puis, c'est un cheveu habituellement, des enfants de l'âge de vos enfants, c'est pas des enfants qui ont déjà eu une coupe de pointe. Il y en a des fois qui arrivent, ils ont 9 ans, ils n'ont jamais coupé leur pointe. Ça veut dire que des fois, c'est difficile d'y aller avec les cheveux secs. J'irais plus avec quelque chose comme humide, les cheveux humides ou vraiment mouillés avec tous les produits dedans pour pouvoir plus séparer le cheveu. Quand il devient un petit peu trop sec, vous voyez que ça tire de la racine. Et n'hésitez pas à mouiller pour coiffer, même si des fois c'est des styles un petit peu plus secs, le cheveu va sécher avec les produits, ça va être correct. Mais vraiment avoir les cheveux mouillés pour avoir sa flexibilité au complet, au maximum qu'on peut avoir. Donc ça serait bien. Puis en même temps, ce qui est cool quand tu mouilles, mais ça fait que tu utilises beaucoup moins de produits, alors ça glisse encore plus. Toi, Verline, tu me dirais, après avoir mis le leave-in, c'est quoi que tu préfères mettre dans le cheveu pour pouvoir aider à coiffer? Je pense que ça va être un beurre. Dépendant de la texture du cheveu, mais ça, je trouve que Aya fonctionne quand même bien avec tous les types de cheveux. Ça serait mon beurre aussi. Je vais pas donner en tout cas. Voilà. Parce que oui, ça serait le beurre Guada ici que j'aurais utilisé. J'aime la texture, elle est un petit peu plus, comme un peu, mais c'est pas un gel, c'est un beurre qui vient donner encore plus d'hydratation, plus de souplesse, plus de flexibilité dans les cheveux. Et en plus, tu peux la coiffer directement avec. Si quelqu'un veut pas de gel et avoir un petit peu plus de tenue après son conditionnement, ça peut venir, toi. Moi, ce que j'aime utiliser pour coiffer mes filles à la maison et même les petites filles qui viennent faire leurs cheveux, j'aime beaucoup utiliser le Vanilla Custard de Curl Dynasty parce que c'est une crème, mais c'est aussi un gel. Donc, c'est les deux, c'est un parfait mélange des deux. Puis ça te donne un petit peu plus de tenue que le restant, qu'une crème. Et puis, c'est ça, c'est un gel, donc ça garde la coiffure un petit peu plus longtemps. Et parce que c'est un petit peu plus crème, ça glisse un petit peu plus, ça t'aide à glisser un petit peu comme je disais tantôt, pour aider à coiffer sans que on ait trop de douleur en coiffure. On essaye, mais le plus possible, on essaye d'aller avec quelque chose qui nous aide et qui aide l'enfant à avoir moins de douleur. Mais Victoria, donc toi, vu que tu es dans la consultation, qu'est-ce que tu dirais entre ces deux-là? Parce que je sais qu'on a montré un qui a pas de gel, qui est un beurre, qui est un plus pour le conditionneur, puis une crème custard. Est-ce que toi, tu dis que ça se mélange, les trois, ou tu dirais que juste un ou l'autre? Pour de vrai, pour ce genre de situation-là, ça dépend du cheveu. Il y a du cheveu qui peut prendre beaucoup. Il y a un cheveu qui a besoin de beaucoup. Il y a un cheveu qui a besoin du minimum. Sinon, ce qui arrive, c'est qu'on en met trop et là, ça devient comme blanc-gris. Ça fait des grumeaux automatiques. Je suis pas mal sûre que vous avez déjà vu ça à la maison. Alors, on va dire pour un cheveu qui est plus fin, un cheveu qui absorbe pas beaucoup de produits, j'aurais été avec leave-in, beurre. OK. Avec le Guada. Ces deux-là, peut-être terminer avec le sérum, mais ça, c'est une autre histoire qu'on va voir après. Et le leave-in et le beurre, pourquoi j'aime ça ensemble? Comme Verline a dit, j'aime le fait que l'hydratation, elle est là. Alors, le cheveu est bien démêlé, le cheveu est doux, le cheveu est hydraté.
Et ensuite, la crème coiffante, ça rajoute un petit extra qui fait que le cheveu, je sens qu'il reste doux plus longtemps. Je sens qu'il est rassasié. En plus, il se coiffe beaucoup plus facilement. Là, maintenant, c'est comme que j'aime rajouter peut-être le Curls Dynasty juste après, alors le Vanilla Custard. Si on va dire peut-être un cheveu qui absorbe plus, et là, je vais faire comme un twist, mais je veux que mon twist soit plus que parfait, bonne tenue avec un peu plus de brillance. Là, pour que mon twist soit solide, je vais rajouter le Vanilla Custard. C'est pas obligatoire pour tout le monde. Des fois, il y a des cheveux qui vont avoir des, excusez mon anglicisme, des flyaways qui plument, bonne tenue avec un peu plus de brillance. Là, pour que mon twist soit solide, je vais rajouter le Vanilla Custard. C'est pas obligatoire pour tout le monde. Des fois, il y a des cheveux qui vont avoir des, excusez mon anglicisme, des flyaways qui plument. Alors, pour des cheveux comme ça, Vanilla Custard, all the way, je vais rajouter ça à la fin pour être sûr qu'il y a une meilleure tenue. Parce qu'on ne peut pas faire des twists tous les jours. Ok, on va être honnête, ok? J'ai 2 filles, j'ai pas de temps. Ok. Alors, si pour ma deuxième fille, elle a besoin d'un petit peu plus de tenue, c'est clair que je vais rajouter un Vanilla Custard à la fin pour être sûr que le twist reste intact. Au moins, s'il vous plaît, mon Dieu, pour la semaine. Parce qu'elle a des cheveux plus soyeux. Oui, oui. Mais, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Les cheveux les cheveux qui sont pas poreux, qui n'absorbent pas beaucoup, on y va comme ça. Oui. Les veines de beurre, quand tu sais que un minimum de porosité, ça veut dire qu'on balance, on est capable d'avoir les deux. Il est capable d'absorber ça. C'est-à-dire que dès qu'on absorbe les deux produits et on voit qu'on est capable d'en mettre un autre, on peut y aller avec le custard. Parce que le custard, il ne faut pas oublier, comme il ça, c'est un gel. Oui. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'absorber un beurre, un conditionneur et un beurre, on oublie le gel. Tout de suite, tout de suite. Tout de suite. Sinon, ça fait quoi? Ça fait des résidus. Des cheveux blancs. Des cheveux blancs, des cheveux qui ont l'air grisâtres, des cheveux que t'es triste parce que tu viens de les coiffer, ils ont l'air sales. Voilà, ce qui est triste. Très, très malheureux. OK? Alors, exactement. Ça, c'est un bon trio. Haute porosité, je dirais les 3. Porosité basse, alors qui absorbe moins, je dirais les 2. Idéalement aussi, ce que j'aime bien, peut-être que si la porosité est peut-être très basse, être sûr qu'on finit avec, être sûr que ça soit bien hydraté, que l'hydratation soit bien scellée. Toujours inclure l'huile. Je trouve que l'huile, c'est quand même important pour être sûr que tous les produits hydratants que tu as pris le temps de mettre soient bien scellés dans les cheveux. Qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il est léger, il passe bien, il peut aller sur la racine comme le cheveu. Alors, c'est pas un produit qui va être lourd ou super gras, qui va laisser le cheveu avec une drôle de texture. Alors, sinon, juste terminer ça comme ça avec l'huile, t'es déjà bien parti. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Oui, vous êtes correct avec le caille? Vous préférez peut-être d'autres huiles? ça dépend. Ça dépend. Le cas, je veux dire, avec un cheveu qui n'a pas de problème, qui n'est pas filandreux, qui veut dire filandreux, très dur, qui absorbe bien. Le caille, oui, est bon, mais j'aurais été avec quelque chose d'un petit peu plus épais. C'est-à-dire une huile, vraiment, une pommade, pour venir fermer le cheveu complètement. Si on parle d'un cheveu qui est capable de bien quand même fonctionner, ou même qu'on parle des enfants qu'on n'a pas coupé leurs pointes, j'aurais peut-être mis quelque chose de plus lourd dans les pointes. Mais il est quand même général pour tous. Ouais. Ce qui est bon comme chose, comme la vidéo question, là, la dernière fois, vous avez mentionné le Beauty Boss. Beauty Boss côté pommade ou celui de Méa, excellent. Parce que ça sert super bien. Et le fait que c'est plus épais, ça devient aussi comme un autre produit coiffant qui aide à bien ramasser le cheveu. Et aussi, ce qui est beau, ce que j'aime, c'est que ça donne une belle brillance. Tout le monde avoir un petit reflet dans les cheveux. Mais le cas, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut le remettre plusieurs fois dans la semaine. C'est comme vous allez voir l'enfant de Mélissa, on a quand même tout mis. On a été, je vais vous donner l'ordre exactement. On a été avec un conditionneur, on avait le beurre, on l'a scellé avec l'huile. Puis elle est venue faire les twists pour terminer avec le custard. Parce que le custard, il faut comprendre que c'est un gel, comme une crème coiffante. Il faut qu'on le sépare avec son huile. Ça veut dire, mais on aurait pu le faire sans, quand même. Donc moi, la mienne, elle a des cheveux qui absorbent. Qui absorbe tout. Oui. On peut mettre sans en quantité et son cheveu est capable de l'absorber. Un truc que j'ai remarqué maintenant, surtout avec
les réseaux sociaux, on commence à voir des styles qui sont beaucoup plus ramassés. Et ça, c'est des fois une des questions que je reçois le plus souvent. Je vois que les parents sont comme, c'est beau, mais ça reste pas comme propre longtemps. On va dire, ils sont pas que les tresses sont comme bien ramassées. Vous, c'est quoi que vous aurez conseillé, que disons toi, pour comme être sûr que le style a l'air d'être plus nickel? Bah pour tout le monde, un style nickel, si c'est qu'on va du côté tresse, moi j'aurais été avec un edge, celui-là, celui de curls. Juste pour les mettre sur la racine avant de coiffer, que ce soit pour faire des twists, des tresses ou juste les ramasser avec un élastique. Un edge à la place, son but, ça dit edge. Oui. Donc son but, c'est de ramasser. Donc tu prends ça, n'importe quelle coiffure que tu fais, tu le mets sur la racine et tu coiffes. Automatiquement, ça retire tous tes petits cheveux, les flyaways, ça les couche pour les faire une belle coiffure. Donc moi, du moment que je coiffe sans ça, je me sens comme si je suis coiffeuse. Parce que la coiffure n'est même pas aussi belle que ça aurait été avec ça. Donc toujours avec ça. Ouais. Mais moi personnellement, ouais, un edge, oui, c'est toujours mieux. Ça fait toujours une finition. Là, je sais que tout le monde est sur ma affaire là. Une finition Instagram. Que moi, je suis pas trop capable de le faire. Mais c'est pas, non, c'est vrai que j'aime pas ça. Oh, tu me blasses comme ça, franchement, j'aime pas ça. Non, mais c'est pas seul. C'est pas que j'aime pas ça, c'est que j'aime quand ils sont naturels. J'aime pas le mettre trop en évidence. Je trouve que c'est trop de manipulation pour les petits cheveux. Déjà, moi, j'en ai pas prêt. Si j'aime pas jouer avec, je trouve que c'est trop de manipulation pour les cheveux qui sont vraiment comme sensibles. Okay. C'est plus ça. Mais la beauté est là. Depuis que c'est pas extra, la beauté est là. Depuis que t'écris pas le mot avec I'm good. Why not? C'est pour tous les choix. Il y en a qui sont comme not. Mais faut pas exagérer. Comme moi, je sais, j'ai pas de baby hair, so. Comme elle me disait, Mélissa, je vais pas prendre mes goûts, il faut que c'est un peu de design. Mais j'apprécie le petit swoop bibou, you know, petit. Oui, c'est beau. Petit swoop. C'est beau. Puis j'avoue qu'avec ça, ce que j'aime, c'est que ça ramasse bien, mais en même temps, c'est pas comme trop dur parce que, tu sais, après, à un moment donné, ça devient comme blanc. Ouais, mais ça se fait absorber et ça, j'aime ça. Mais le problème du blanc, là, tout le monde dit, c'est parce qu'on dit aux parents, oh, tu peux en remettre. Tu peux pas en remettre tout le temps. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, tu l'as coiffé, ton enfant, peu importe, tu as coiffé l'enfant, tu le mets. Par la suite, tu peux attendre 2-3 jours. Oui, le laisser rentrer. Avant de mettre. Ou si tu veux en mettre parce que tu as quelque chose, de le mouiller un peu, d'enlever le résidu qu'il y a, puis laisser sécher, puis remettre. Faut pas que ça fasse une couche blanche qui est plus capable de rentrer parce que c'est overproduct. Ça fait un build-up. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors, ce que vous allez voir aussi dans les vidéos qui vont suivre, c'est un exemple de twist, des coiffures simples, un peu montées sur les textures soyeuses, et aussi un twist, une petite coiffure montée stylée, vraiment cute et trendy, sur une coiffure à texture, on pourrait dire, plus cotonneuse. Et on va espérer que ça va vous aider à donner des petites idées pour coiffer vos enfants et les rendre contents. Et puis bon, si vous n'êtes pas trop bon dans la coiffure, moi, je vous dirais qu'un petit chose qui est tout le temps, là, c'est toujours les petites barrettes. Vous voulez rendre un enfant content quand vous la coiffez, mettez-lui des coquillages. Mettez-lui des petits trucs qui brillent comme ça. Ça va lui donner de la joie. Vous le faites de quoi? Vous mettez ça, elle est princesse, automatiquement. Puis elle va être contente. Je vais vous dire que moi, je suis pas la plus grande des coiffeuses. J'ai pas la patience pour. Mais je sais que dès que je mets ça à mes enfants, elles sont contentes. Et ça fait une finition. Moi, je vais vous avouer. Tu fais de quoi? Tu mets rien. Mais tu mets de quoi? Tu mets ça à la racine ou au point. Tu fais de tout, tu mets ça au point. Elle a rendu Kim. Ok, on va récapituler un petit peu ce qu'elle a dit. Victoria a la patience pour mettre ces choses-là. Oui. Victoria a beaucoup de patience pour mettre ces choses-là. Et elle aime ça, mettre ces choses, ces bijoux. J'aime les faire plaisir. J'aime les faire plaisir parce que je vois qu'à la fin, quand ils font ça, surtout ma petite fille que vous allez voir tout à l'heure, juste avec ça, ça va faire que son petit twist, il va pas venir remonter jusqu'à là, à la fin de la semaine. Alors le twist, il reste en bas et puis il fait ça. L'épaisseur. Et elle est contente. Ouais. Puis surtout, on avait les barrettes là, avec les... Exact. Jesus. Et tu te crois même, mais oui.
Exact. So, moi, j'apprécie toujours. On veut mettre un petit extra pour la rendre contente. Des fois, la coiffure est simple, mais c'est vraiment les bijoux qui donnent le extra. Alors, on espère que ça va vous aider à faciliter la routine à la maison. Et sur ce, les filles, à votre santé!